Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Alors les amis, je voudrais vous donner quelques conseils pour ceux qui sont embêtés, ceux qui admirent la nature, ceux qui ont comme moi beaucoup d'animaux, beaucoup de poules, beaucoup de coqs, beaucoup d'oies. Et je suis en train de tester depuis environ 15 jours. Vous savez que j'ai eu 2 oies qui ont été mangées par un renard ainsi qu'une poule. Et l'année passée aussi, j'ai eu 2 poules qui ont disparu, certainement mangées par un renard. Alors, les périodes où le renard est vraiment actif, c'est, on va dire, fin mars, je trouve, après, et puis un petit peu au mois de juillet. Bah, c'est parce qu'il y a des jeunes, les amis, il y a des jeunes à nourrir. Alors, j'essaye de trouver des idées qui sont intéressantes pour pouvoir se protéger. Alors, premièrement, je vais vous dire, j'utilise un système de radio. Alors, vous prenez un petit poste de radio, pas forcément une chaîne IFI, un gros poste de radio. Ça peut vous aider et que vous allez allumer le soir à partir de 21 h jusque le lendemain, 6 h du matin. Voilà, ça vous donne, ça c'est la première protection. Alors ensuite, je vais vous dire, il y a la protection numéro 2. Et là, je vais devoir y mettre un gant, les amis. Et je pense qu'elle est aussi pas mal. Alors, on va essayer d'imiter la présence de l'homme dans la parcelle. Alors, devinez, je vais utiliser quoi? Et je vais remercier Jennifer. Bon, vous allez comprendre tout de suite, les amis. Alors, ce qui est bien aussi, avant de faire ce petit travail, c'est que vous devez essayer de faire avec, si vous avez un chien, d'essayer de faire le tour de la propriété, qu'il puisse faire pipi à chaque coin. Ça serait déjà une chose intéressante pour qu'il y ait une présence. Ensuite, si vous brossez ses poils, essayez d'aller mettre des poils le long de la clôture de protection de votre poulailler. Ça, c'est déjà encore un détail important. Allez, les amis, maintenant, si ça vous dit, on va aller faire le tour et voir ce qu'on peut faire. Allons-y, les amis, c'est parti. Alors, c'est pas malheureux, les amis. Regardez, il y a lui qui est tout seul. Regardez, il dort. C'est dingue, hein, il dort. Et Jean-Michel le Jarre, voilà, hein, lui, il est occupé à faire la trompette du bec. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il fait bon, hein. Il fait bon, hein. Voilà. Alors, les amis, on va aller le tour du grillage et puis on va aller mettre quelques petits trucs qui pourraient être intéressants. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis. Alors, vous avez compris, je remercie Jennifer, son salon Jennifer à Beuvry, qui m'a fait un sac vraiment énorme de cheveux humains, hein. Voilà, hein. Mais les poils de chien, tout ça, c'est aussi super utile. Alors, ce que vous devez faire, c'est, le long de votre clôture, bien vous allez en parsemer un petit peu comme ça. Hop, voilà, hop, voilà, hop. Vous voyez? Hop, voilà. Allez. Là, il y a un peu de vent, hein. Je vous conseille plus de faire ça le matin. Voilà. Alors, c'est pas une garantie, mais et je vais vous dire, depuis une quinzaine de jours, alors j'ai eu 2 oies d'affilée. J'ai eu 2 oies d'affilée qui ont été chopées. Alors, vous savez, le lendemain matin, vous arrivez, vous voyez des centaines de plumes, puis vous voyez que l'oie a été traînée dans l'herbe et elle a passé difficilement dans le grillage parce que bon, il n'arrive pas, le renard, à passer. Vous savez, il arrive à sauter au-dessus d'un grillage à moutons. Là, vous voyez, c'est du grillage à moutons. Il arrive à passer au-dessus, ou quelquefois on m'a dit qu'il pouvait passer au niveau des plus gros carrés de barreaux, là, hein. Mais par contre, il n'arrivait pas à passer l'oie. Donc, il a forcé pour passer alors
au fur et à mesure, ça s'est déchiré. Alors vous voyez votre pauvre animal que vous avez soigné, que vous avez adoré, qui malheureusement se fait choper par un renard. Vous savez, ça fait vraiment mal au cœur, hein. Mais alors moi, j'essaye de donner pour tous ceux qui adorent les animaux, qui adorent le plaisir, et bien tout simplement de trouver des méthodes pour essayer de faire une présence qui gêne le renard. Alors l'histoire de la radio, alors moi je mets toujours par exemple, moi j'utilise France Info parce que ça parle toute la nuit des infos, c'est pas de la musique, c'est que des gens qui parlent, donc ça vous donne comme une présence. Et donc pour l'instant depuis 15 jours ça va, mais c'est pas garanti les amis, c'est pas garanti, mais voilà. Bon ceci dit, j'ai essayé de vous aider un petit peu. En tout cas, nous, on essaye de profiter un petit peu de notre tous nos amis, les volatiles. Et vous savez, les amis, il y a une hiérarchie, hein. Il y a une hiérarchie, ça on l'apprend quand on a un poulailler, c'est incroyable, hein. Les jeunes coqs sont toujours inférieurs par rapport à l'ancien, hein, c'est-à-dire le coq qu'on a eu en premier, c'est toujours le chef. Ensuite, les descendants, voilà, les deux descendants, enfin, je ne sais pas, ça doit être les avant-derniers, ceux-là. Hein, y a une certaine hiérarchie. Et les derniers, c'est vraiment ceux qui sont un peu comme des enfants, quoi. Hein, voilà. Alors, ma petite poulette, comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Hein? Est-ce que ça va? Il fait bon, hein? C'est mieux que l'hiver quand même, hein. Bah ouais, mais t'as eu du grain ce matin, hein. T'as eu du grain ce matin. Voilà. Alors vous savez que les poules, vous voyez qu'elles font des trous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles font des trous. Puis ils aiment bien chercher la terre un petit peu fine. Vous voyez, ils s'allongent là, parce qu'il y a une terre un petit peu fine. Ils s'allongent dans les trous. Vous voyez. Puis au fur et à mesure, ils creusent parce qu'ils aiment bien s'étaler dedans, là. Hein. Ils aiment bien s'étaler. C'est pour éviter tout ce qui est poux, tout ça qu'ils ont, les poules, plus ou moins. Hein. Voilà, ils aiment bien s'allonger là-dedans. Alors, il paraît qu'on peut leur mettre un petit peu je crois que c'est de la cendre, un petit peu de cendre aussi, ils aiment bien pour les plumes, les choses comme ça, quoi, voilà. Hein. Voilà, en tout cas, moi je leur donne à manger aussi bien du maïs, alors ils raffolent du maïs, et un peu moins du blé. Et alors le maïs, ça vous donne des œufs extrêmement bons, hein, extrêmement bons. Et ce qui est bien, c'est que chaque jour, vous voyez, il y a une quinzaine de poules avec 5-6 coqs. Et ouais, peut-être 17 poules. Et je vais vous dire, ça vous donne des œufs absolument très très jaunes et très nourrissants, très bons. Ça, c'est de l'omelette vraiment qui a du goût. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, ouais, donc je récupère les fientes de poules. Alors ça vous donne un engrais vraiment spectaculaire pour vos légumes, hein. Surtout pour les tomates. Hein, voilà, c'est excellent. Et quand vous avez trop de fientes, vous mélangez ça à votre compost. Ça vous donne un compost, hein, aussi qui est aussi très très fort et très très bon. Voilà, c'est des choses à savoir pour éviter un peu l'histoire des renards. C'est pas une garantie, mais depuis 15 jours, j'ai pas d'attaque. Mais bon, ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Alors en tout cas, j'ai encore une noix qui couve. Alors je vais vous faire voir où elle est. Parce qu'elle est planquée. Hein. Vous voyez les prêles américaines, elle est planquée dedans. Voilà. Alors le papa, c'est pas lui, hein. Pas du tout. Hein. Le papa, il est là. Il est là, le papa. Il est là, le papa. Et j'avais une noix aussi qui couvait, puis qui a été complètement avec 8 œufs. Et tout en une nuit, il n'y avait plus rien du tout, que des plumes. Hein. Oh ouais, c'était... Voilà. Donc là, ça va faire une quinzaine de jours que cette oie elle couvre. J'espère avoir des petites oies. Ça reste encore un petit peu délicat à gérer. Hein. Bon, voilà. En tout cas,
Ah, c'est dingue la hiérarchie, hein. Et on comprend un petit peu les paroles des poules. Il y a certaines poules qui, d'un seul coup, gonflent pendant plusieurs jours leurs plumes. On ne sait pas pourquoi. Alors, vous voyez, il y a des poules qui ont leur propre coque. C'est-à-dire, voilà, par exemple, lui, il a ses 3 poules, voilà. Hein, et vous avez les jeunes qui essayent d'avoir des poules pour elles. Lui, je pense que ça doit être le dernier d'arriver, le dernier. Et lui, il n'a pas beaucoup de chance parce que bon, hein, regardez. Vous voyez, il appelle les poules. Il appelle les poules. Voilà, les poules le suivent. Hein. Ah ouais, lui, il est mal vu. Vous voyez ça? Toi, tu fais pas partie du clan. Va-t'en. Non, mais c'est, il y a un langage. Écoutez, vous entendez ce cri? Là, écoutez. Ouais. Et le coq protège toujours ses poules. Hein. Ses poules favorites, ils sont protégés. Hein. Ah, il va les protéger. Bon, les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Ah ouais, vous avez vu? Lui, il est repoussé. Hein. Il est repoussé, il n'y a rien à faire. Il ne fait pas partie de sa famille. Vous voyez, hop, il est repoussé. Ouais, non, tu ne fais pas partie de ta famille. Ouais. Hey, il surveille. Hein. Regardez. Ah ouais, il est repoussé. Hein. Bon là, bientôt les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et surtout, protégez-vous des renards. Allez, à bientôt. Bye bye.